Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvre Bitcoin, je suis Roxy et aujourd'hui on attaque le deuxième épisode de cette série où nous allons discuter de Bitcoin et de son écosystème en profondeur. Pour le deuxième épisode, je vous propose de parler des Bitcoiners maximalistes, moi-même y compris, et cette chaîne. Des gens qui considèrent simplement qu'il n'y a que Bitcoin, ou du moins c'est ce qu'on laisse entendre assez souvent. On va explorer du coup qui sont-ils, pourquoi est-ce que finalement ils considèrent que c'est que Bitcoin et non pas tous les altcoins, la différence dans la mentalité, dans l'écosystème, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux finalement, tout ce qu'on dit à propos d'eux. Je trouve qu'il y a quand même un paquet de mensonges souvent quand on entend par rapport aux maximalistes. Est-ce que ce sont des personnes fermées d'esprit, quels sont leurs arguments, quelles sont leurs raisons pour finalement dénigrer autant les altcoins et tout miser sur Bitcoin. Ce ne sont pas du tout la majorité des gens en France. Je dirais même qu'on est une très petite minorité. Il ne devrait pas y en avoir des centaines comparé aux milliers d'autres personnes qui sont intéressées dans l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Donc forcément cette vidéo fera polémique. C'est bien le principe de cette série où j'attaque des sujets beaucoup plus sérieux de Bitcoin dans un format plus long. Sans montage. Le premier épisode avait été par rapport au monopole bancaire, il vous avait plu, ce sera la même chose ici. Pas qu'il vous plaise, simplement le format. Comme toujours, il n'y a pas de texte préécrit, je fais de l'impro par rapport à un thème spécifique et en l'occurrence, c'est une réponse à un viewer que je fais cette fois-ci. J'espère que ça va vous plaire. Encore une fois, la meilleure façon d'aider cette chaîne, ce projet, c'est de liker, partager, commenter, débattre, ou être ouvert d'esprit et en parler autour de vous à vos proches. Je suis Roxy et c'est parti. Attention, si vous tombez dans le terrain du Bitcoin, vous risquez de regagner votre liberté. Pour ce deuxième épisode, du coup, comme je le dis, nous allons parler de maximalistes parce que nous avons la question de Alexandre qui me dit « Bonjour Roxy, merci pour ton contenu de qualité. Selon toi, qu'est-ce qu'on entend par maximaliste? Est-ce que cela sous-entend qu'à terme, il ne peut y avoir de la place pour d'autres projets? Cordialement. » C'est cette question que j'ai prise, mais sachez que beaucoup de personnes me posent la même question. Vous me parlez souvent de altcoin, vous me demandez mon avis par rapport à d'autres projets, vous me demandez si ça sera un futur avec énormément de coins différents qui vont finalement être cross-chain ou est-ce qu'on part sur un Bitcoin standard. Bon, merci déjà de me laisser l'occasion de m'exprimer là-dessus parce qu'en effet, comme je l'ai dit, il y a très peu de Français qui sont maximalistes et dans le contenu de YouTube Game, Twitter, Twitch, peu importe français ou francophone, je pense que je suis la seule personne à être Bitcoiner maximaliste. Donc déjà, il n'y en a pas beaucoup qui vont donner ce que je vais vous dire aujourd'hui. À mes yeux, en effet, ce qu'on entend par Bitcoiner maximaliste, ce sont des gens qui considèrent que Bitcoin, au long terme, va prendre quasiment la majorité de cet écosystème. Il va être le plus puissant, le plus gros, le plus implémenté. Tout va être construit au-dessus de Bitcoin. Et donc finalement, si on considère qu'une blockchain, c'est simplement une base de données décentralisée qui permet d'être immuable dans le temps, non censurable, non modifiable, nous considérons que Bitcoin va pouvoir remplir cette fonction et les autres projets vont simplement utiliser la capacité de Bitcoin pour créer d'autres services au-dessus. Du coup, en effet, les Bitcoiners maximalistes considèrent que au long terme sur le marché, Bitcoin va prendre énormément de valeur parce que ça va devenir une sorte de standard monétaire pour le monde entier avec une limite à 21 millions qui permettra en fait de retourner sur un système monétaire, on va dire plus sain, avec donc une monnaie saine limitée pour l'intégralité du monde. Donc forcément, les Bitcoiners maximalistes sont des gens qui généralement dénigrent ou refusent tous les altcoins qu'ils appellent shitcoins. Dans cette vidéo, je vais les appeler altcoins, évidemment, parce qu'ils considèrent que ces projets sont finalement des arnaques qui vont vous dévier de Bitcoin et c'est surtout quelque chose qui va vous faire perdre votre temps et votre argent. Il y a un certain nombre de raisons et d'arguments sur pourquoi est-ce que les maximalistes disent ça et on va en venir dans la vidéo. Ce qui est très important à comprendre, je pense, avant, c'est déjà comprendre simplement la nature humaine de vouloir défendre son projet. Et dans ce cas, ça s'applique aussi bien aux maximalistes qu'aux altcoiners. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez tout votre argent ou une grande partie de votre portefeuille dans un projet, à partir du moment où vous avez passé des heures et des heures à étudier un projet, à partir du moment où la communauté dans laquelle vous discutez est toujours sur ce projet, que ce soit Ethereum, ADA, Cardano, qui est une très grosse fanbase, XRP si ça vous fait plaisir, ou alors Bitcoin. Dans tous les cas, à partir du moment où on est dans une communauté aussi fermée avec notre argent, notre skin in the game, naturellement nous devenons unbiased. Parce qu'on n'a plus le temps d'aller explorer d'autres projets et nous n'avons plus le temps d'aller finalement débattre et argumenter sur toutes les pistes de dialogue en fait que les autres projets peuvent nous donner.
Du coup, très souvent, le problème à mes yeux, et c'est là où tout le débat va se jouer en fait, c'est un manque de connaissances complet de tout. Personne n'est expert dans tous les altcoins, personne n'est expert dans tous les sujets, et du coup, quand on argumente, il y a souvent un décalage de niveau entre tout le monde. Je ne peux pas argumenter avec des personnes d'Ethereum parce que je ne connais pas assez bien la technologie d'Ethereum. Par contre, il y a des points sur Ethereum qui me triggerent tellement et qui me font que c'est des red flags. Le fait que ça soit pre-mined, le fait que finalement on n'ait pas de cap limité fixe, le fait que ça soit pas décentralisé, font que pour moi, je ne peux pas aller investir mon argent dans Ethereum parce que je n'ai aucune garantie de sa valeur future. C'est de la spéculation, ce n'est pas de l'investissement. De la même façon, beaucoup de personnes sur Ethereum vont aller critiquer Bitcoin parce qu'ils vont considérer que c'est une technologie lente, parce qu'ils ne se sont pas intéressés assez au Lightning Network. Également, on va dire souvent que le proof of stake est mieux que le proof of work, alors que moi je vais dire que le proof of work est mieux que le proof of stake. Souvent, ce débat est biaisé de base parce que, tout l'argent est dans un projet ou dans un autre, donc les gens sont non objectifs, et deuxièmement, les personnes qui débattent n'ont pas cette connaissance par rapport au point de vue externe. Je vais personnellement défendre le proof of work, qui je pense est la révolution la plus importante. Par contre, plein de personnes vont l'attaquer en disant que ça pollue. Mais c'est parce qu'ils ont peut-être pas passé des dizaines et des dizaines d'heures à étudier est-ce que le proof of work pollue vraiment et c'est quoi les incentives pour que finalement ça se fasse une transition écologique. De la même façon, je vais critiquer le proof of stake parce que je considère que finalement c'est une solution qui refait le même système traditionnel, à savoir les personnes riches qui ont plus de votes ou de pouvoir, un système injuste qui peut être manipulé avec une moins bonne sécurité. Du coup, moi je vais l'attaquer sur ces points-ci, sans peut-être savoir les aspects plus techniques et toutes les variantes de tel et tel projet qui pourraient empêcher ce que je dis. Du coup, si je critique le proof of stake de un certain projet, je n'ai pas les connaissances techniques pour aller défendre mon point de vue quand il y a des dizaines d'autres altcoins qui disent non mais regarde, c'est pas Ethereum, c'est mon projet à moi qui a trouvé la solution avec une autre variante. C'est très important du coup de comprendre que c'est un sujet qui va fâcher parce qu'à partir du moment où tu mets ton argent sur la table, tu vas le défendre corps et d'âme, même si finalement tu n'as pas les connaissances et tu veux simplement refuser d'ouvrir les yeux. Ceci s'applique également pour les bitcoiners que pour les altcoiners. Il y a énormément de bitcoiners qui n'ont juste aucune connaissance du sujet, mais comme ils ont fait all-in sur Bitcoin, ils vont le défendre. Voilà, il y a des personnes qui font pareil avec les altcoins. Pourtant, il y a des personnes, je suis sûr, qui sont très compétentes pour débattre avec des bitcoiners et qui peuvent trouver des flots. Parce que, en effet, Bitcoin est loin d'être parfait. Bitcoin n'est pas anonyme et donc je comprends très bien qu'une certaine partie de la communauté bitcoiner maximaliste, y compris, aille sur XRM, donc Monero, parce que Monero est plus privé, ou alors Zcash. Donc il faut toujours prendre en considération que les gens vont ne pas être biased, et il faut prendre en considération que c'est un peu une sorte de secte, de religion ou de bulle. Je mets des grands guillemets parce que je pense pas que ça soit le cas, mais pour un certain nombre de personnes, c'est leur vie, leur épargne, etc. Et du coup, ils vont le défendre corps et âme. Par rapport à moi, qu'est-ce que je suis? Comment je vois tout ça? Je suis personnellement bitcoiner maximaliste. Ça veut dire que je pense en effet que Bitcoin va gagner au long terme. Je pense qu'il y aura une bitcoinisation générale, une hyper-bitcoinisation du marché. Je pense que Bitcoin va aller à des sommes astronomiques. C'est-à-dire que je pense que Bitcoin va facilement être à 1 million dans 10 ans. Je pense que Bitcoin sera à 2, 3, 4, 10, 15, 20 millions dans le futur. Ce ne serait pas déconnant à mes yeux qu'un Bitcoin dans 20 ans vale 26 millions d'euros ou de dollars. Simplement parce que entre-temps, il y aura eu tellement d'impression monétaire et de debasement du dollar que finalement, cette valeur que vous avez aujourd'hui pensée, quand je vous ai dit 26 millions, n'a aucun sens. Et de la même façon, je pense que Bitcoin en tant que protocole monétaire va tellement prendre de l'ampleur qu'il va gratter et finalement devenir une base de données aussi bien pour les dérivatives que pour l'immobilier, que pour le stock, que pour la monnaie qu'on s'échange entre nous, tout comme l'or et une réserve de valeur. Donc je pense que Bitcoin va prendre énormément de parts de marché et je pense que naturellement c'est un choix logique pour toutes les entreprises du monde de s'implémenter sur Bitcoin. À partir du moment où je vois ça et que je vois Bitcoin comme étant une base solide où on va construire au-dessus, je pense en effet que parier contre Bitcoin et donc sur d'autres altcoins a beaucoup plus de risques et vous risquez de perdre votre argent. Comme dans ma thèse d'investissement personnelle, je vais toujours aller sur le très long terme, j'ai une très grande majorité de mon argent en Bitcoin. Ce qui rend cette vidéo unbiased, comme je l'expliquais juste avant.
Pour un esprit de disclaimer, sachez que j'ai également des altcoins. Ça est de nature publique que j'en ai. Je n'ai jamais vendu mes autres bagues de 2017. J'en ai racheté en 2018 quand c'était pas très cher. Aujourd'hui, je peux clairement vivre de la spéculation boursière grâce aux altcoins et Bitcoin. Alors en même temps, j'ai pas un style de vie où je vais balancer des milliers tous les mois. Donc c'est pas trop compliqué en soi. Mais voilà, j'ai des altcoins, j'ai des Bitcoins. J'ai passé énormément d'heures à étudier les deux. Évidemment, j'ai passé beaucoup plus de temps à étudier Bitcoin parce que je considère que c'est plus important, plus gros, plus complexe et il y a beaucoup à voir par rapport à Bitcoin. Mais j'ai des altcoins d'un point de vue transparence. Où est-ce que je veux aller avec cette vidéo? Tout d'abord, il faut comprendre pourquoi est-ce que les bitcoiners maximalistes en fait dénigrent autant les altcoins. Et donc là, je vais faire l'avocat des bitcoiners maximalistes. On les attaque simplement parce que 95% des projets sont des scams, des arnaques qui n'ont aucune valeur et qui vont échouer à long terme. Ça ne veut pas dire que tous les projets sont mauvais, ça ne veut simplement dire que quand un débutant arrive, il doit choisir le bon projet par rapport à 99% d'arnaques. Et comme c'est impossible pour lui de faire les démarches, il va simplement aller faire confiance à des gens sur Internet qui vont lui dire « Ah regarde, moi j'ai pré-mâché le travail et voici une liste de projets qui ont peut-être une chance d'y arriver. » Le problème de ça, c'est que les gens ne font pas leur recherche, investissent dans des petites capitalisations, dans des projets qui sont pas forcément très honnêtes, des projets qui ont souvent eu du pre-mine, qu'ils achètent à des personnes qui ont déjà des gros bags et finalement ils se font arnaquer. Et je suis désolé, c'est exactement ce qui se passe en 2017 et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de personnes rentrent dans l'industrie sans avoir aucune connaissance de l'investissement en général, des crypto-monnaies en général et vont aller foutre leur argent un petit peu partout et n'importe quoi sous des faux prétextes. Ils vont suivre des fausses pistes, ils vont croire que la révolution ne vient pas de Bitcoin mais de la blockchain parce qu'on leur a vendu ça. Ils vont croire qu'ils peuvent devenir riches avec des petits caps parce que ça pump. Ils vont croire que finalement Bitcoin est trop lent parce qu'ils ne vont pas faire les recherches pour découvrir ce que c'est Bitcoin. Et c'est mon grand reproche que je fais à beaucoup d'altcoiners finalement. C'est que quand on rentre dans cette industrie, au lieu d'expliquer aux gens que c'est une révolution sociale pour essayer de détrôner les banques du pouvoir, essayer de redonner la souveraineté aux personnes, on vous apprend à tirer un trait sur une charte et de faire du trading. C'est complètement fou. On ne vous dit pas que la révolution Bitcoin, la révolution des crypto-monnaies, ça sert à débanquer le monde. Nous voulons séparer l'État et la monnaie. Nous voulons séparer l'individu des banques. Nous voulons redonner la souveraineté à l'individu. C'est ça le principe même de Bitcoin et de cet écosystème. Ou du moins, c'est mon avis de puriste bitcoiner. À travers le temps, évidemment, cette narrative a changé et aujourd'hui, plein de personnes vont vous dire « Bah non, en fait, on fait ce qu'on a envie ». Et encore une fois, je peux comprendre que vous ayez envie de faire ce que vous voulez. Mais mon grand point noir quand j'arrive dans ce milieu, c'est que si je pense débutant et je pense ma mère, je ne vais pas aller lui vendre des altcoins. Parce qu'elle n'y connaît rien. Si elle commence à investir dans tout et n'importe quoi, elle va perdre son argent. Et c'est ce qui se passe. Parce qu'en période de bulle, tout le monde fait de l'argent. Donc là, aujourd'hui, je m'attaque à un mur. Littéralement, je parle à un mur parce que toutes les personnes qui ont des altcoins sont en train de faire des fortunes. Le prix monte de façon astronomique. On parle en centaines, voire milliers de pourcents. Il n'y a personne qui vend parce que c'est une bulle spéculative où tout le monde arrive et tout le monde hodl. Dogecoin peut réussir à valoriser 60 milliards pour absolument aucune raison, etc. Donc, les personnes qui sont avec des sacs de altcoins sont en train de faire des fortunes. Forcément, ils ne vont jamais écouter des arguments contre leur thèse parce que pour eux, ils ont raison. C'est par contre en bear market, quand le prix va se calmer, quand la hype va redescendre, quand plus personne va parler de nous, que la correction va arriver et que le marché va perdre 80, 90, 99% de sa valeur. Ça va être un désastre. Toutes les nouvelles personnes vont perdre beaucoup d'argent et vont apprendre de façon dure ce qui est la réalité, à savoir c'était une bulle spéculative pour 99% des projets. Et quand je dis 99% des projets, je pense réellement que très peu de projets survivront sur le très long terme. Et quand on prend l'histoire, même Amazon avait perdu 98% de sa valeur. Microsoft avait perdu 80% plus et des brouettes. Donc même les licornes aujourd'hui, les GAFA d'aujourd'hui, à l'époque de la bulle d'Internet, ils ont ensuite perdu énormément en valeur. Donc même vos plus gros projets, même vos petites pépites comme vous les appelez, vont finalement souffrir énormément pendant le bear market. Et c'est là où la différence arrive avec Bitcoin.
Bitcoin souffre également, mais de moins en moins, parce qu'il s'est installé comme un actif solide, sérieux, mondial, institutionnel, beaucoup plus que tous les autres altcoins. Alors oui, je peux comprendre que certaines institutions achètent des altcoins, mais c'est ridicule comparé à Bitcoin. Les gros fonds d'investissement, les pensions, les banques ne vont pas aller acheter des petits altcoins. Ils vont toujours se mettre d'abord sur Bitcoin parce qu'ils comprennent ce qui se passe et au fur et à mesure, peut-être à très long terme, ils auront des sous-sections de diversification. Parce qu'on doit parler de la diversification. Diversifier sur des altcoins, ce n'est pas une vraie diversification. Quand tu diversifies, tu vas sur différentes classes d'actifs. Donc, c'est-à-dire que tu as un portefeuille financier complet avec de l'immobilier, de l'or, des actions, peut-être des obligations, même si bon, personnellement, j'en mettrai pas dedans parce que c'est zéro et ça rapporte rien. Et du coup, Bitcoin, et après, il y aurait une autre classe qui serait des crypto-actifs, qui serait un plus petit pourcentage. Il faut différencier Bitcoin des autres crypto-actifs. Bitcoin, c'est de l'or digital, c'est un étalon, c'est une réserve de valeur. Les autres altcoins, ça n'a rien à voir. Ce sont en fait des parts de société ou de protocoles que vous achetez qui ont une certaine spécificité. Et c'est là où les gens font l'erreur en fait. Vous considérez tous que finalement Bitcoin rentre dans le même panier que les altcoins. Alors que je répondrai que non, Bitcoin est à part. Les altcoins c'est quelque chose, Bitcoin est quelque chose de complètement différent parce qu'il n'est pas sur la même course. Bitcoin combat les monnaies des nations. Bitcoin a pour vocation à détrôner le dollar, yuan, numérique, évidemment maintenant l'euro. Il a vocation à devenir une monnaie mondiale pour 7 milliards d'habitants, ce qui n'est pas du tout ou ce qui n'est pas possible que ça soit les autres. Pourquoi ça ne peut pas être les autres en termes de monnaie? Parce qu'ils ont été préminés, parce qu'ils ne sont pas décentralisés, ils ne sont pas assez open source et ils n'ont pas assez de développement d'infrastructures de Lindy Effect pour finalement arriver à ce but. Quand on prend un projet comme Ethereum, ça ne peut pas être une monnaie parce qu'il y a eu un pre-mine de 75%, parce qu'il n'y a pas de cap. Je vais vous mettre la courbe d'inflation, ou de distribution d'Ethereum, vous allez croire que c'est une blague. On dirait que c'est dessiné par des enfants. Et pourtant, c'est exactement la courbe qui a suivi le protocole. Et cette courbe est aujourd'hui à 0 parce que ça va être ultra sound money. Mais il suffit qu'il rechange pour que ça rechange. C'est exactement comme la Fed. On ne peut pas laisser les êtres humains décider l'impression monétaire. C'est bien pour ça que Bitcoin va réussir parce que c'est le seul protocole non gouverné par des êtres humains, tout en étant du coup gouverné par les êtres humains en fait. C'est un moment, c'est juste qu'on ne peut pas le modifier parce qu'on est trop à être pas d'accord ou on est trop à dire non, on va pas le modifier. Tandis qu'Ethereum, très peu de personnes peuvent décider. On peut prendre d'autres projets comme par exemple Solana où pour faire tourner un nœud et donc vérifier le consensus du réseau, il faudrait un garage. Ce n'est pas décentralisé parce que personne ne peut faire tourner facilement ça. On peut prendre des coins avec du stacking comme Elrond et on peut se rendre compte que du coup, pareil, ce n'est pas décentralisé parce que pour être un validateur, pour avoir part dans le réseau, il faut stacker quasiment 100 000. Même Ethereum, si ça passe en proof of stake un jour, 32 Ethereum, au prix actuel, il faudrait 100 000 € pour commencer à valider. Ce n'est pas un système ouvert à tous où la première personne en Chine peut se permettre de faire ça contre une dictature. Ce n'est pas un système où la première personne en Afrique avec un téléphone et une connexion Internet peut aller vérifier le code. Demandez à n'importe qui dans le milieu d'Ethereum, un Ethereum maximaliste, il y a combien d'Ethereum en circulation et ce sera quoi le nombre d'Ethereum en circulation dans X temps, il ne pourra jamais vous répondre. Il ne peut pas parce qu'ils ne savent pas. Ce n'est pas possible de savoir. Par contre, Bitcoin, n'importe qui peut faire une ligne de commande sur sa node et savoir exactement combien de Bitcoins sont en circulation, combien il y en aura dans X années, combien il y en aura au maximum. C'est ça la grande différence fondamentale entre les deux. Bitcoin, c'est quelque chose où on est sûr qu'il n'y en aura jamais plus. Tous les autres altcoins, il y en aura à l'infini. Du coup, un Bitcoiner maximaliste va vous dire, c'est pas compliqué, il n'y aura toujours qu'un seul Bitcoin et on va augmenter toujours Bitcoin de façon structurelle petit à petit dans le temps parce qu'on veut que ça soit du béton. On arrête de modifier la chaîne de base parce que c'est déjà assez compliqué ce qu'on a créé. C'est une technologie que vous dites vieille, mais finalement c'est simplement un combiné de plein de technologies qui ont réussi à créer Bitcoin. Nous ne voulons pas détruire cette base de données immuable parce que c'est extrêmement important qu'on garde cette immuabilité, cette réussite finalement à recréer un système monétaire complet du peuple pour le peuple. Du coup, on va créer des couches infrastructurelles au-dessus avec le temps, petit à petit. On ne prend pas notre temps, on ne veut pas casser parce que si on casse ça, nous n'avons pas d'alternative.
Tandis qu'Ethereum ou toutes les autres crypto-monnaies, comme elles sont centralisées, elles peuvent aller très vite, elles peuvent s'améliorer très rapidement, elles peuvent proposer des nouvelles choses. C'est tout de suite plus intéressant pour le peuple, c'est tout de suite plus intéressant pour le spéculateur, c'est tout de suite plus intéressant pour la personne qui est là pour les nouvelles technologies, parce que forcément, beaucoup de choses se développent. Mais ça casse complètement la fonction même de ce qui est voué à être Bitcoin en fait. Donc, c'est deux façons de voir le développement des crypto-monnaies et des projets complètement différentes. D'un côté, comme c'est centralisé, ils peuvent aller très vite, casser, essayer, enchaîner, proposer. Bitcoin, comme c'est décentralisé, parce que c'est volontairement lent, il y a moins de hype. Et c'est complètement normal, parce que si tu veux créer une cathédrale, les fondations doivent être solides. Et Bitcoin est une cathédrale. C'est un protocole qui va être développé à travers le temps, tout comme Internet, pour répondre à un besoin important qui est d'alimenter un système monétaire mondial. Tout simplement. Du coup, ça c'est un premier point très important à prendre en compte. Un deuxième point souvent que les gens oublient, c'est que Bitcoin répond à un problème de centaines de trilliards. Bitcoin répond à un problème fondamental qui est la monnaie. C'est quelque chose qui est à la fondation même de toute civilisation. C'est quelque chose qui ne peut pas être laissé aux mains de n'importe qui et c'est quelque chose où il faut faire très attention. Si tu rates la monnaie, tu as des hyperinflations, tu as des crises économiques, c'est le bordel. Tu ne peux pas prendre ça à la légère. Donc le fait que Bitcoin arrive à résoudre un problème à des centaines de trilliards, c'est quelque chose d'incroyable. Mais si on ne comprend pas la monnaie, si on ne comprend pas comment le système bancaire marche actuellement, si on ne comprend pas tout ça, nous ne pouvons pas être impressionnés par ce que Bitcoin a réussi à faire. Et du coup, on est très facilement impressionné par ce que les autres altcoins arrivent à faire parce qu'ils vous promettent des microtransactions et d'autres solutions. Sauf que moi, personnellement, je m'en fous de tout ça. Ça viendra avec le temps, c'est des startups. Il y en a 10 000 aujourd'hui, il y en aura 100 000 demain, il y en aura 200 000 demain. Tout le monde peut créer un nouveau projet. Personne ne peut créer le deuxième Bitcoin. Par contre, tout le monde peut travailler sur Bitcoin. C'est là la grande différence que je vois personnellement. Et c'est pour ça que je suis bullish sur Bitcoin. Bitcoin a réussi à résoudre un problème qui était quand même assez compliqué. L'attaque des généraux byzantins, avoir une base de données immuable, incensurable dans le temps, c'est Bitcoin. À partir du moment où c'est ça, on peut créer au-dessus. Et ça va être créé au-dessus. C'est déjà créé au-dessus. Et il y a des solutions qui marchent. Lightning Network marche. Les gens n'ont pas envie de l'essayer ou de l'admettre, mais Lightning Network permet des microtransactions, streamer de l'argent, envoyer de l'argent n'importe où instantanément, sans frais. Oui, c'est un peu plus complexe techniquement. Oui, ça veut dire ouvrir des canaux et avoir des paiements vers la base de données immuable. Mais ça marche. Je pense que plus tard, les transactions Bitcoin de base seront à 50, 100 euros constamment. Mais c'est complètement logique parce que quelque chose d'aussi important que Bitcoin a forcément une valeur. Et les mineurs vont être récompensés fortement pour justifier en fait l'utilisation de ce protocole. Par contre, nous tous, utilisateurs, quand on voudra faire des transactions, on utilisera Lightning Network ou d'autres couches infrastructurelles au-dessus. On va monter en niveau, tout comme on a monté avec Internet. J'ai parlé de Lightning Network, on peut parler de RGB qui permettra également d'avoir énormément de smart contracts, de solutions, de tokens. Finalement, aujourd'hui, tous les tokens que vous créez sur Ethereum pourront être mis sur Bitcoin. Et je pense qu'il y aura une sorte de compatibilité entre tous parce que c'est ce qui doit être fait pour le marché. Si votre crypto-monnaie, projet, altcoin, chaîne n'est pas compatible avec Bitcoin, elle sera délaissée parce que d'un côté, tu as un protocole open source mondial où tous les pays du monde se mettent autour et de l'autre côté, tu as un projet fermé. Si ce projet fermé ne s'implémente pas sur ce qui est en train de grossir à une vitesse astronomique, il va être laissé en dehors. Du coup, il va devoir se mettre sur Bitcoin. Et j'imagine vraiment Bitcoin comme étant un tronc immense où tout le monde vient s'accrocher en fait, tout simplement. Donc à mes yeux, les autres projets peuvent exister. C'est la grande question que vous avez, évidemment. Je pense que les autres projets vont exister parce qu'il y a toujours de la demande. Il faudrait être un malade pour penser qu'il n'y aura que Bitcoin demain. On n'est pas passé de Bitcoin à 10 000 autres crypto-monnaies pour repartir que Bitcoin. Non, il y aura 10 000, 100 000, 40 000, 250 000 autres crypto-monnaies. Simplement, ils n'auront jamais la valeur de Bitcoin, ils n'auront jamais l'effet de réseau de Bitcoin et ils s'implémenteront sur la capacité que Bitcoin a à offrir le service de base de données immuable dans le temps et d'argent sain pour économiser à travers le temps. Tout simplement. Donc, vous aurez des autres crypto-monnaies avec des autres tokens parce que finalement, réalistiquement, tous les parts d'entreprise vont être tokenisées. Donc,
plus tard, évidemment, Apple, ce sera un token. Ce sera le token Apple. Je ne vais pas dire que le token Apple ne va pas exister parce qu'il n'y a que Bitcoin. Simplement, il y a fort à parier que le jour où ça se passe, indirectement ou pas, cet acte de propriété qui est donc le token Apple va se mettre un jour ou un autre sur Bitcoin pour immuabiliser en fait simplement ce titre de propriété. Ou pas, on n'en sait rien. Mais je pense qu'il y a fort à parier que finalement Bitcoin prendra ce rôle de base de données immuable dans le temps. Tout simplement. Et en plus de ça, Apple utilisera Bitcoin pour payer ses fournisseurs à l'étranger, il utilisera Bitcoin pour garder sa trésorerie et il utilisera Bitcoin pour accepter les paiements de ses clients. Donc, il y aura forcément des millions d'autres tokens parce que moi-même, je vais sûrement en créer des tokens. C'est pas pour autant qu'ils ont une valeur. Je pense vraiment que les gens en fait confondent valeur et token. C'est pas parce qu'on crée un token qu'il a de la valeur. Le fait d'être investisseur en bourse, ça consiste à trouver la valeur d'une société, parier dessus, perdre ou gagner. C'est exactement pareil avec des tokens. Vous avez beau me créer 1 milliard de tokens, c'est pas pour autant qu'ils ont de la valeur. Beaucoup n'en ont pas et c'est un métier à part entière de savoir décider si ce token a de la valeur. Ça s'appelle des investisseurs et c'est un métier sérieux. Donc, ce que je reproche à l'industrie aujourd'hui, c'est de parier en faisant des trades sur des tokens qui n'ont pas de vraie valeur intrinsèque et de les vendre aux débutants. Et c'est là où souvent il y a les bitcoiners maximalistes et les bitcoiners toxiques. Sur les réseaux, on va souvent vous dire « Ah, les bitcoiners maximalistes sont super toxiques. Vous critiquez tout le temps, vous dites que c'est des shitcoins, vous faites des mimes pas méchants sur nous. » Oui, alors moi personnellement j'en fais pas, mais en effet, il y en a qui en font. Il y a des bitcoiners maximalistes toxiques parce qu'ils considèrent qu'en faisant ça, ils vont protéger les débutants de tomber dans le panneau des altcoins à investir tout et n'importe quoi, alors que Bitcoin est quelque chose d'assez solide, sérieux et safe pour ne pas louper le train. Bitcoin ne fait que partir, entre guillemets. Je ne parle pas en valeur monétaire, mais dans tout. Il y a tellement à faire et tellement à dire ou investir sur Bitcoin que pour un débutant qui ne veut pas s'intéresser trop à l'industrie, aller commencer à mettre son argent partout, c'est une solution facile pour perdre. Donc souvent, on caractérise les bitcoiners maximalistes comme ces chevaliers qui refusent toute opposition. Et bah la réalité, c'est qu'un petit peu, parce que simplement, on n'a pas envie que nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos amis aillent investir dans tout et n'importe quoi, perdre leur argent, quand ils pourraient simplement dollar cost average sur Bitcoin, hodl du Bitcoin et surfer la vague de cette révolution. Parce que si on croit que cette industrie va continuer à grossir, si on croit qu'en effet tous les projets vont continuer à prendre de la valeur, s'implémenter, Bitcoin va prendre de la valeur avec. Et donc au lieu d'aller essayer de trouver la pépite parmi les 10 000 altcoins, vous pouvez simplement être sur Bitcoin. Et c'est quelque chose qui est complètement rationnel. Il faut également comprendre qu'il y a le trading qui rentre en compte. C'est peut-être un autre sujet complètement à part, mais c'est quelque chose de très important. J'ai beaucoup tradé dans ma vie. J'ai tradé sur le DAX, j'ai tradé sur les crypto-monnaies, j'ai tradé les futurs. J'ai été trader. Je pense avoir un peu d'expérience quand même sur le sujet. Et c'est complètement argumentable que trader n'apporte pas grand-chose à la société. Je pourrais faire le contre-argument que les traders, c'est comme les requins, c'est nécessaire pour aller manger les sociétés qui meurent et un petit peu réguler le marché. Sauf qu'il y a trader de façon sérieuse et professionnelle et trader en faisant des trades et sur des altcoins. Et le problème, encore une fois, je pense que je l'ai déjà dit au début, c'est que quand on rentre dans les crypto-monnaies, les gens rentrent pour l'appât du gain et au lieu de s'intéresser finalement à une transformation sociale de la société, à une révolution complète, à réussir à devenir souverain et individuel, au lieu que les gens leur disent « Eh mais attends, n'oublie pas que c'est pour ça qu'on est dans cette industrie », ils vont vous dire « Ah regarde, voici mon top 10, voici mon bag à moi, regarde j'ai fait des trades, regarde tu vas pouvoir faire de l'argent ». Et tout de suite, les gens, au lieu de vraiment questionner, au lieu de passer beaucoup de temps à se poser la question de pourquoi est-ce qu'il faudrait diversifier et pas faire que Bitcoin, pourquoi finalement il y a beaucoup de gens qui ont que des altcoins et pas Bitcoin, c'est un désastre. Pour moi, il ne faut pas que les gens tradent en fait, tout simplement. Le trading, c'est un jeu déjà, mais c'est qui devient un métier si on devient professionnel, donc comme tous les jeux de sport ou d'argent, le poker y compris, vous êtes des amateurs, vous pariez jusqu'au jour où vous devenez professionnel parce que vous mettez de la logique, des stratégies, de la discipline et des probabilités. Ce qui est souvent pas le cas de nos débutants. Du coup, finalement, vous vous retrouvez avec plein de débutants qui vont dans les crypto-monnaies pour parier, pour devenir des semi-traders. Ils vont perdre du temps, de l'argent, alors qu'ils auraient pu simplement
dollar cost average hodl Bitcoin. Mais encore une fois, ça veut peut-être dire que je suis close minding et que j'ai envie qu'il pompe mon bag à moi. Il y a souvent des critiques en disant les bitcoiners maximalistes, c'est très simple, vous dites à tout le monde d'acheter du bitcoin et de jamais vendre, c'est un Ponzi parce que finalement vous avez des bitcoins. Bon, je pourrais répondre pareil de tous les autres altcoins parce que c'est généralement le cas. Peut-être, mais il s'avère que Bitcoin ça a 12 ans. Il s'avère que Bitcoin ça marche, il s'avère que Bitcoin c'est quelque chose de assez incroyable d'un point de vue technologique et c'est pas un dinosaure. C'est quelque chose qui restera, ou je pense personnellement qu'il y a de fortes chances qu'il restera dans 10 ans. Donc quand on investit sur Bitcoin, on le fait avec une thèse complètement logique qui peut être défendue devant n'importe quel investisseur aujourd'hui. Et c'est bien pour ça que Ray Dalio investit sur Bitcoin, que tous les plus grands hedge funds se mettent à investir sur Bitcoin, que des fonds de pension investissent sur Bitcoin, que des États investissent sur Bitcoin. Parce qu'à un moment, si on croit à une hyperpénalisation, parce qu'on comprend que le dollar est en train de s'écrouler au détriment du yen numérique, avoir du Bitcoin est quelque chose de complètement logique. Par contre, ça ne veut pas dire avoir 10 000 autres crypto-monnaies. Tout simplement, vous n'avez pas besoin en fait d'avoir toutes ces crypto-monnaies. Si vous êtes intéressé par la tech, très bien, allez-y. Si vous êtes intéressé par le trading, très bien, allez-y. Et c'est peut-être là où je me différencie de beaucoup de maximalistes qui vont vous interdire. Moi, je m'en fous. Vous faites ce que vous voulez avec votre thune. Si vous avez envie d'aller dans tous les projets, allez dans tous les projets. Maintenant, si votre mère, votre grand-mère vous demande qu'est-ce qu'il faut faire, n'allez pas leur acheter des putains de shitcoins. Et encore une fois, excusez-moi, j'ai dit shitcoin. Mais ça n'a aucun sens en fait. Un moment, un bon père de famille, c'est le Bitcoin. Point barre. C'est pas plus compliqué que ça, c'est de l'or digital, c'est un actif en lui-même. Les autres crypto-monnaies, c'est une autre classe d'actifs, c'est beaucoup plus compliqué. Et je pense que l'industrie va maturer vers cette logique. Mais bon, ça c'est mon point de vue. Encore une fois, il n'y a jamais de conseils financiers sur cette chaîne. Un autre point très important à comprendre, si vous êtes français, parce que cette vidéo est en français, c'est la grande différence avec l'écosystème français et le reste du monde. Comme je l'ai dit, je suis le seul à vous dire ça, ou du moins je suis le seul maximaliste à proposer des vidéos. Bon, alors moi c'est un choix évident vu que j'apprends aux gens à garder leurs clés privées et pas trader. Donc forcément, si je suis que sur Bitcoin, c'est beaucoup plus simple en image de marque. Mais bon, mes convictions sont également sur Bitcoin. Par contre, quand tu vas à l'étranger, vous allez vous rendre compte tout de suite que des gens comme moi, il y en a des dizaines, des centaines même. Il y a beaucoup plus de Bitcoiners maximalistes aux États-Unis ou en Angleterre ou dans le reste du monde qu'en France. En France, il n'y en a pas. En France, on n'a que des personnes qui tradent des altcoins. Parce que c'est comme ça que s'est développé l'écosystème. Va savoir pourquoi. Peut-être c'est parce que le gouvernement, il a toujours critiqué Bitcoin et il a dit OK aux altcoins. Peut-être parce que les gens sont très parieurs et donc forcément Bitcoin n'est pas intéressant quand on est parieur parce que c'est un bon investissement de père de famille finalement. J'en sais rien. Peut-être parce que c'est vos influenceurs préférés qui n'aiment pas Bitcoin parce que pareil, il n'y a pas d'argent à se faire avec Bitcoin. Tu peux pas pre-mine Bitcoin, tu n'as pas d'ICO avec Bitcoin. Bitcoin, c'est pas un investissement qui va te faire 14 000%. Par contre, un altcoin, ça peut te faire 14 000% si tu es un influenceur. Peu importe comment ils gèrent leur business, il y a moins d'argent à se faire sur Bitcoin, à leurs yeux, au court terme, que sur les altcoins. Au long terme, c'est différent. Et c'est là la grande différence. Aux États-Unis, beaucoup de podcasts sont que Bitcoin. Tout le monde est que Bitcoin. Pas tout le monde, mais une grande majorité des gens sont quand même très que Bitcoin. Et encore une fois, c'est sûrement biased de ma part, parce que mon cercle de réseaux sociaux, à cause de comment sont gérés les algorithmes, font que je vois que ce genre de contenu. Je suis toujours nourri de contenu de Bitcoiners maximalistes en permanence. Donc, je suis unbiased en disant ça. Il n'empêche que tous les premiers podcasts étrangers, c'est des Bitcoiners maximalistes. En France, on en est tellement loin. Les chaînes YouTube Bitcoiners maximalistes, il y en a beaucoup, mais ça buzz moins. Le YouTube Game, c'est souvent des altcoins. Par contre, le vrai savoir, il est dans les articles, les vrais dossiers d'analyse par rapport à l'écologie et par rapport à des vrais guests qui ont des vraies expertises dans les podcasts US. Là est l'expertise en fait de ce marché qui est mondial. Donc si tu dézoomes beaucoup, tu sors de ton petit confort, tu sors de ton groupe de potes Discord, Telegram et tu dézoomes, tu vas te rendre compte déjà que c'est beaucoup plus Bitcoin que altcoin dans le monde en général. Et encore une fois, peut-être que je suis complètement biased et je me mets des œillères parce que je suis que Bitcoiner. Très bien, je l'accepte et dans ce cas, j'aurai tort et je perdrai mon argent ou pas si Bitcoin marche, mais je gagnerai moins. Mais en même temps, je l'ai déjà dit, je m'en fous de refaire un x2000. Non, x2000, c'est quand même beaucoup. Mais un x200 ou un 2000% avec des altcoins. Moi, je suis là pour la révolution qui est Bitcoin. Donc ça m'intéresse pas le pari, ça m'intéresse moins. J'ai déjà tradé. Aujourd'hui, ça m'intéresse moins, on va dire. Bref, tu dézoomes, tu vas te rendre compte que c'est plus Bitcoin que des altcoins.
Tu vas te rendre compte que finalement, il y a quand même énormément de développement sur Bitcoin. Tu vas te rendre compte que, en effet, peut-être que Lightning Network marche et il faudrait s'y intéresser. Tu vas te rendre compte que beaucoup de personnes font tourner leurs nœuds Bitcoin comparé à n'importe quel projet où vous gérez qui fait tourner des nœuds. Tu vas te rendre compte que les mineurs, ils sont partout dans le monde, que les États se mettent à racheter les bitcoins des mineurs locaux. Tu vas te rendre compte qu'il y a un vrai développement logique de révolution verte avec le minage de bitcoin, tandis que tu n'auras pas ça avec des altcoins. Tu vas te rendre compte que les mineurs, quand ils minent, c'est pour une vraie utilité, alors qu'il y a beaucoup de blockchains où les mineurs minent simplement pour avoir le token, mais il n'y a pas d'utilisateur en fait. C'est que des mineurs qui entretiennent des chaînes. C'est un petit peu ça le problème que j'ai avec tout cet écosystème, c'est que les gens en fait en France, donc je parle de la France, ne se rendent pas compte que c'est une révolution mondiale et qu'on est à la ramasse. Mais on est à la ramasse fois 10 000 les gars, on est vraiment à la ramasse. Parce que dans les médias on vous parle pas, ou alors on vous parle de shitcoin, ou alors on met du FUD, parce qu'il n'y a aucun média spécialisé de Bitcoin. Et je comprends l'argument que JDC donne assez régulièrement ou d'autres donnent que nous ne serons pas rentables si c'était que Bitcoin. En effet, en France, il y a tellement un désintérêt pour Bitcoin au détriment des altcoins que ce ne serait sûrement pas rentable d'être que Bitcoin. Et c'est bien pour ça que ma chaîne niche fonctionne. Parce que j'ai pas de coûts et parce que finalement, vous n'êtes pas très nombreux à s'intéresser à Bitcoin. Vous voulez tous qu'on parle d'altcoin. Mais aux États-Unis ou ailleurs, du contenu 100% Bitcoin, ça marche complètement parce qu'il y a des milliers et des millions de lecteurs, d'utilisateurs de Bitcoin là-bas. Donc voilà, c'est un petit peu la tristesse de notre écosystème, c'est qu'en France, on est à la ramasse niveau Bitcoin et comme on est à la ramasse et que beaucoup de gens en France ne parlent pas anglais ou ne veulent pas ou ne savent pas ou continuent à lire du contenu français, vous ne pouvez pas lire tous les super articles qui débunkent tous les shitcoins et qui expliquent pourquoi Bitcoin est vraiment révolutionnaire. Vous ne pouvez pas écouter les podcasts qui expliquent de façon super bien et rationnelle pourquoi finalement tel ou tel shitcoin est un scam et pourquoi finalement Bitcoin peut aller plus loin que ce que vous voyez. Du coup, vous n'avez malheureusement, comme je le disais au début, pas les quantités d'heures et d'interviews qui permettent de faire un choix logique entre altcoin et shitcoin. Mais comme vous faites altcoin et Bitcoin, excusez-moi. Mais comme vous faites beaucoup d'argent en bull run en ce moment sur les altcoins, naturellement, vous n'allez pas questionner. Et c'est souvent comme ça. Et c'est pendant une période de bear market, marché vers la baisse, que on se rend compte que finalement le vent, la hype disparaît, le prix crash, les gens s'intéressent à Bitcoin qui lui continue à grossir, continue finalement à soutenir son propre prix. Et donc ne descend pas 95% mais descend que 70%, 60% et toujours un petit peu moins. Et c'est là où on se rend compte, ok, en fait Bitcoin est vraiment quelque chose de différent. J'ai pensé podcast français, évidemment je vous invite à suivre Univers Bitcoin qui fait un excellent job en France à faire ce que j'ai décrit, tu vois. C'est le seul podcast français. Il y a également Parlons Bitcoin qui commence à faire un excellent boulot aussi par rapport à ça. Mais la réalité, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est qu'il y a un trou éducationnel en France. Il commence à se combler et c'est super. Mais c'est bien pour ça que beaucoup d'entre vous ne comprennent pas la logique bitcoiner maximaliste. Tout simplement. Et pour tous ceux qui pensent que les bitcoiners maximalistes sont juste des petits rageux boomers, il y avait une émission du coup chez Cryptodidact dans ton bloc de mémoire qui argumentait ça. Oui, je peux pas être contre cette idée finalement. Être bitcoiner maximaliste, c'est un peu être boomer parce que si on considère les boomers comme des petits grincheux qui veulent pas évoluer, a priori, à premier abord, c'est ça qu'on voit. On voit comme des gens qui veulent juste toujours que Bitcoin. Mais si tu regardes ce que c'est Bitcoin, en fait, c'est simplement des gens qui ont compris que Bitcoin, ça allait être là pendant 40 ans. Bitcoin, c'est quelque chose qui allait donner un rendement constant plutôt sympa pour pas trop de risques. C'est exactement ce que font les boomers avec des obligations. Sauf que les obligations, c'est l'ancien système. Aujourd'hui, le nouveau système, c'est Bitcoin. Donc, c'est des premiers boomers d'un nouveau système. Ils comprennent que ça va prendre du temps. Ils comprennent que l'infrastructure va se développer par couche, Lightning Network, RGB. Ils comprennent que finalement, ça marche. Ils comprennent que le paiement, c'est deuxième comparé à la monnaie. Monnaie d'abord, paiement ensuite. Actifs différents en smart contract après, c'est par couche. Moi, je m'en fous qu'il y ait des shitcoins sur Bitcoin. Ce qui m'intéresse, c'est que ça soit une monnaie saine. Par contre, en plus, on aura des shitcoins sur Bitcoin. Évidemment, on aura toutes les actions sur Bitcoin à un moment ou à un autre, à mes yeux, je pense. De la même façon que les paiements, finalement, c'est secondaire au fait d'avoir une monnaie qui n'est pas gouvernée par l'État.
à mes yeux, parce que ça répondra à énormément de problèmes sociaux et démographiques. Le fait qu'on retire la monnaie de l'État, c'est quelque chose pour moi qui est juste révolutionnaire sur les 100, 200, 300, 1000, 4000 dernières années. Et tu peux pas être que Bitcoin si tu ne crois pas ça. Parce que si tu ne crois pas que Bitcoin va prendre cette place de monnaie souveraine dans le monde, tu ne peux pas être que Bitcoin. Par contre, si tu penses ça et tu penses qu'en effet Bitcoin est une révolution comme il y en a que tous les 200, 300 ans, évidemment, tu vas passer beaucoup de temps à chercher par rapport à Bitcoin et tu vas te rendre compte qu'il y a tellement à découvrir et tellement à faire sur Bitcoin que finalement les autres altcoins, c'est du bruit. Même si un ou deux altcoins dans le long terme arrivent à la valorisation actuelle de Bitcoin, à savoir 1 trilliard. Donc ça rejoint les GAFA. Et même si demain, il y aura les nouveaux GAFA qui vont être quelques blockchains et crypto-monnaies. Même si c'est le cas, comparé à Bitcoin, ils seront toujours ridicules. Parce que Bitcoin, si c'est une monnaie, prendra l'économie mondiale. Tout simplement. C'est pour ça que je suis Bitcoiner maximaliste. C'est qu'on n'est pas sur le même combat. On parle d'un géant potentiel contre d'autres petits gars. Si Bitcoin venait à disparaître, s'il y avait un bug critique sur Bitcoin, si Bitcoin venait à être trahi par une partie de sa communauté et finalement tout le système de game theory et sa propre défense immunitaire venait à échouer, donc par exemple, il y a un problème avec des mineurs et on a des hard forks permanents parce qu'il y a une guerre quelconque sur le protocole de base. Par exemple, finalement, il y a un consensus assez fort de personnes qui poussent vers un 22e million de Bitcoin. Dans ce cas, à mes yeux, Bitcoin aura échoué. Et dans ce cas, c'est sauf qu'il peut. Parce qu'en effet, ça veut dire que le navire a un trou. Ça veut dire que finalement, cette base de données immuable n'est plus immuable. Ce n'est plus incensurable, c'est devenu censurable. Et il y a un vrai problème. Je suis en train d'écrire une série sur pourquoi Bitcoin peut rater. Et Bitcoin n'est pas garanti de réussir. Bitcoin a encore beaucoup à prouver. Bitcoin n'a pas du tout encore, à mes yeux, la garantie parfaite de gagner. Je pense que Bitcoin a gagné. Je pense personnellement que ça y est. Mais il y a encore beaucoup à faire pour vraiment dire « Hourra !» Et il y a à parier une probabilité que Bitcoin rate. Si Bitcoin rate, je pense que toutes les autres crypto-monnaies déjà vont souffrir énormément. Mais à long terme, ok, tu auras des nouveaux gagnants comme des Amazon, des Google, des Apple. Mais je ne sais pas c'est lesquels. Et en tant qu'investisseur, aujourd'hui, je ne peux pas faire un choix logique, rationnel dessus. Je pourrais mettre des petites billes partout. Mais pourquoi je m'emmerderais à mettre des petites billes partout quand je sais que l'un des grands gagnants, c'est Bitcoin et je peux parier là-dessus. Et ma diversification, comme je l'ai déjà expliqué, se fait sur des actifs non corrélés, donc dans de l'or, de l'immobilier et ailleurs. Si on reprend Ray Dalio, ce que tu veux dans ton portefeuille financier, c'est 10 actifs non corrélés ensemble. Et bien, quand tu prends des altcoins, ils sont corrélés à Bitcoin. Et pire que ça, quand tu prends un pack de 10 altcoins, ils sont tous corrélés entre eux. Donc si le marché demain part en bear market et commence à crash énormément, en moins d'un jour, tu vas voir tous tes altcoins qui simultanément vont faire des moins 15, moins 30, moins 40%. Ça, c'est pas de la diversification. C'est super concentré comme portefeuille finalement. Enfin, faut différencier concentré et non décorrélé. Donc c'est ça mon problème en fait. Quand je vois des débutants qui me disent mais on peut pas tout mettre sur Bitcoin, il faut diversifier, bah, je leur réponds bah oui, achète des actions et achète de l'or. Là tu seras diversifié. Ça n'a rien à voir avec acheter un petit peu de tous les altcoins. Et quand j'ai des gens qui, hier encore, m'ont appelé, enfin 3 personnes que j'avais pas vues depuis longtemps, d'ailleurs ce qui m'a signalé la fin et j'ai vendu de l'Ethereum hier, qui me disent « Eh ok, mais est-ce qu'il faut acheter de l'Ethereum ?» Moi je suis en train de vendre. Évidemment, quand tu as ton voisin, ton pote de pote et le pote de frère qui t'appelle en disant « Non mais c'est quand même bien Ethereum, non ?» Alors qu'Ethereum est à la capitalisation de Bitcoin au haut de la bulle de 2017, pour moi c'est des freins en me disant « Encore une fois, n'oublions jamais qu'on est dans une bulle spéculative assez jeune. On ne sait pas quel projet gagnera. Et du coup, il y a un vrai problème à rentrer à n'importe quel prix alors que ça a déjà fait 1500%. C'est des performances qui sont juste astronomiques pour le marché traditionnel et je pense que les nouveaux arrivants ne comprennent pas ça. Bref, là j'ai parlé plus de prix que Bitcoiner maximaliste ou pas. Mais pour moi, c'est ça l'idée. Tout simplement, et c'est pour ça que mon contenu est que Bitcoin, parce qu'un débutant devrait s'intéresser à garder sa clé privée, sa souveraineté, avant la fin du gain. Si tu peux déjà économiser ton argent face à l'inflation grâce à Bitcoin, pour moi, tu as gagné. Tout simplement parce que le problème, c'est l'inflation et c'est pas aller faire 10 000 ailleurs. On est dans une période de crise mondiale, sanitaire et économique, qui a explosé ou qui va exploser, mais c'est inévitable. L'importance aujourd'hui, c'est pas de faire de l'argent, c'est de garder son épargne. Du moins, c'est ce que tous les plus grands investisseurs m'ont toujours appris.
je pense que pour garder ton épargne, du coup, il vaut mieux la jouer safe sur Bitcoin avec sa clé, détenir des actifs solides plutôt que d'aller parier tout et n'importe quoi. Même si le marché monte. Parce que oui, tu auras un manque à gagner, mais finalement, tu t'en fous parce que tu vas sur du très long terme et tu commences à développer une vraie discipline. Il faut également considérer, comme je l'ai expliqué un petit peu, la différence entre low time preference et high time preference. Donc la tolérance au temps haute et faible. Quand on va sur du très long terme, d'un coup, on augmente notre tolérance au temps et donc on n'est plus pressé sur l'actualité d'aujourd'hui. On pense dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Tandis que les altcoins sont sur le hype, le buzz, ils pensent très très court terme. C'est deux choses complètement différentes. Voilà un petit peu un tour d'horizon sur pourquoi les bitcoiners sont que bitcoin, tout simplement parce qu'il y en a 21 millions et parce que personne ne peut modifier le protocole à sa guise, parce que c'est quelque chose de plus honnête, plus utilisé, adaptable pour l'intégralité du monde où tout le monde s'implémente. Les altcoins, c'est parier sur un de milliers de projets en pensant qu'il aura une fonctionnalité majeure qui lui permettra d'être dominant. Forcément, des gens vont faire de l'argent et je ne critique pas. Pour ce qui est de est-ce qu'il faut quand même avoir plein de projets par rapport à ta question, évidemment, à mes yeux, c'est inimaginable qu'il n'y ait que Bitcoin et c'est inimaginable que les gens n'aillent pas faire ce qu'ils ont envie. C'est bien le principe. Pour moi, tout le monde peut aller faire ce qu'ils ont envie et c'est très bien parce que finalement, les altcoins jouent une fonction. Outre d'arnaquer les gens, faire comprendre aux gens l'importance d'investir proprement avec de la logique et finalement créer tout cet engouement, ça permet de tester. Et pour moi, c'est là où je suis OK avec les altcoins, dans le sens où, bon, OK, vous allez tous perdre votre argent, moi je vous dis de pas le faire, vous êtes des grandes personnes, théoriquement, allez-y. Mais par exemple, l'altcoin permet de tester des fonctionnalités pour après les implémenter sur Bitcoin. Ethereum permet de montrer des utilités que le marché demande qui pourront être après faites à grande échelle de façon solide et sérieuse plus tard. Monero permet de faire énormément de tests en termes de vie privée qui peuvent potentiellement être utilisés pour Bitcoin plus tard avec des swaps ou directement implémentés à travers des sidechains, etc. Si on prend d'autres crypto-monnaies, c'est toujours un petit peu pareil. Voilà, Aragon, par exemple, Ant, fait du travail sur la délégation donc de DAO, mais finalement, le fait de rater, pas rater, approfondir, chercher, innover, permet d'avoir des idées pour plus tard créer d'autres sociétés. La DeFi montre qu'il y a quand même un besoin de cette industrie dans le futur, parce que finalement, il y a un market fit, des oracles, etc. En fait, tous les altcoins, pour moi, permettent cette recherche et ce développement. Donc, c'est un écosystème qui bouge énormément, très vite, très fort, et ça, je ne peux que l'admirer. Très bien, vous faites ce que vous voulez. Et en plus, on pourra ressortir les meilleures idées et les idées qui ratent. On pourra apprendre des erreurs de chaque personne. C'est comme un bouillon d'essais qui se fait plus ou moins de façon complètement aléatoire, professionnellement ou pas. Et les meilleures idées sortiront et pourront être réexploitées par la concurrence ailleurs, sur Bitcoin. Pour moi, encore une fois, c'est deux industries complètement à part, tout simplement. Et c'est pas mauvais en fait, parce que du coup, ça fait qu'on a des idées. Et les meilleures idées, des gens iront l'implémenter sur Bitcoin. Parce que simplement quelqu'un qui est maximaliste, quelqu'un qui n'a pas envie de faire confiance, quelqu'un qui veut être sur quelque chose de solide où il est garanti de pas perdre de l'argent parce qu'il y a un bug critique, va prendre son temps de le développer doucement, progressivement sur Bitcoin et utilisera ce Bitcoin. Et c'est fort probable que comme il y a des millions de sites internet et des milliers de services qui font la même chose, plus tard, tu pourras décider si tu as envie d'utiliser Skype ou Zoom. Aujourd'hui, tu peux utiliser Skype ou Zoom. Bon, et demain, tu pourras utiliser Bitcoin ou autre chose. Et ça ne me dérange pas. Tout le monde utilisera ce qu'il veut. Par contre, si tu dézoomes et tu prends du très long terme, tu te rendras compte que si tu veux une valeur qui tient dans le temps et qui est une monnaie saine, tu devras utiliser forcément Bitcoin. Si jamais tu veux quelque chose de incensurable, tu devras fortement utiliser Bitcoin. Si tu veux être dans un écosystème mondial pour tout le monde où tout le monde est connecté, tu utiliseras probablement Bitcoin. Par contre, rien ne t'empêche d'aller de l'un à l'autre quand tu as envie. Et franchement, ça je m'en fous ce que tu fais. Tu peux le faire si tu as envie. C'est pas un problème. Mon problème, moi, il vient quand on dit à des débutants d'aller faire tout et n'importe quoi en trading. Tout simplement. Mais ça, c'est un petit peu plus mon point de vue parce que c'est une chaîne débutant que j'ai ici. Et forcément, du coup, ça ne vous concerne peut-être pas. Si vous êtes dans l'industrie depuis des années, mon contenu ne devrait même pas vous trigger. C'est pas parce que je fais une vidéo en disant ne tradez pas que vous devriez être en mode « Ah mais si on trade, on fait plein d'argent ».
vous n'êtes pas ma cible. Vous n'êtes pas les personnes qui sont concernées par ça parce que vous êtes déjà dans l'industrie, vous avez déjà votre propre expertise et vous êtes déjà des traders. Moi, je m'adresse à des débutants. Et ben, un débutant, tu ne l'envoies pas au casse-pipe à faire du trading, tout simplement. Si plus tard, il a envie d'aller faire du trading à côté de son job ou alors il a envie de quitter son job pour faire du trading, bah, libre à lui. Et dans ce cas, je t'invite à aller dans la librairie où j'ai créé 2 sections. Une section sur les livres de trading, une section sur les livres d'investissement, une section sur les crises économiques. Et va t'instruire là-bas. Parce que finalement, le savoir, il vient des vrais traders, pas des influenceurs, tout simplement. D'ailleurs, je ne supporte pas qu'on m'appelle influenceur. Il s'avère que malgré moi, parce que forcément je fais tout ce boulot d'éducateur, maintenant j'ai 4000 et plus personnes qui me suivent, donc je suis considéré comme un influenceur, bitcoiner maximaliste. Je déteste ce titre. À la limite, mettez-moi éducateur Bitcoin si ça vous fait plaisir. Et encore, il n'y a pas de conseil en investissement ici, hein, mais moi je suis juste un bitcoiner qui essaie de montrer la bonne pratique aux gens. Et quand tu revenais pour le début de la question sur c'est quoi un bitcoiner maximaliste, c'est quelqu'un qui ne fait pas confiance et qui vérifie, il vérifie le code. C'est quelqu'un qui fait tourner son nœud, c'est quelqu'un qui garde ses clés privées, c'est quelqu'un qui a une grande majorité dans une réserve de valeur parce qu'il comprend que Bitcoin va juste manger l'intégralité du monde. Et à partir du moment où tu crois ça, tu vas tout faire pour être de plus en plus implémenté dans l'écosystème Bitcoin, à utiliser des solutions beaucoup plus poussées de sécurité, peut-être à miner du Bitcoin chez toi, à contribuer à l'écosystème, parce que finalement, comme j'en reviens au tout début de la vidéo, tu rentres dans cette grande famille qui sont les Bitcoiners et tu t'implémentes dedans. Tout comme des personnes font la même démarche avec des altcoins. Et tout le monde est libre de faire ce qu'ils veulent, tout simplement. Donc voilà, les Bitcoiners maximalistes sont simplement des gens qui ont compris, ou du moins, je pense personnellement, qui ont compris que Bitcoin était voué à devenir la prochaine monnaie mondiale et du coup, ils ont envie de contribuer à cette cause. Les altcoiners sont des gens qui n'ont pas compris ça ou qui l'ont compris mais s'en foutent de l'aspect monétaire et veulent développer des outils pour faire autre chose. Je comprends que des gens s'en foutent complètement de la monnaie et veulent simplement faire de la gouvernance. Bon, très bien. Dans ce cas, en effet, tu peux garder du Bitcoin pour ton épargne personnelle, mais tu vas pas commencer à passer ta vie à lire par rapport à Bitcoin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est changer le monde à travers la monnaie. Pour changer le monde à travers la monnaie, je pense qu'on a une opportunité avec Bitcoin qui est rare. Je vais passer 10 ans de ma vie à travailler sur Bitcoin pour justement essayer de faire changer les mentalités et faire ce que je pense être la bonne chose. Forcément, je ne vais pas perdre mon temps avec des altcoins parce que j'ai compris et j'ai déjà passé assez de temps sur les altcoins pour comprendre que ça ne m'intéresse pas moi personnellement. C'est mon choix. C'est pas pour autant que je vais cracher sur tous les altcoins en permanence parce que vous le savez, je le fais pas. J'ai littéralement une vidéo sur les NFT par rapport à Ethereum avec Alota Money, donc je m'intéresse quand même à ce qui se passe parce que ça reste un écosystème que je trouve sympa. Par contre, c'est pas ce que je vais aller vendre à mes clients, à mes utilisateurs, à mes viewers. Parce que non, j'essaie de vous vendre une chaîne éducationnelle où on questionne le pourquoi du comment. Pas va parier, tu vas faire un x 1000. Si vous voulez faire un x 1000, allez suivre d'autres personnes, mais vous allez vous faire rect. Parce qu'en bear market, ça va perdre 99% du temps. Si vous voulez aller progressivement créer un petit patrimoine, Bitcoin est une bonne solution. Et j'apporte mon expertise par rapport à ça. Tout simplement. Allez, je vous dis au revoir parce que ça fait sûrement 45 minutes que je parle. Merci beaucoup à vous de soutenir ce projet. Je suis prêt à en débattre. Je pense que voilà, je suis pas toxique en tant que maximaliste. J'ai des altcoins. C'est juste que pour moi, c'est 2 industries différentes. Je suis dans l'industrie Bitcoin. Vous êtes probablement dans l'industrie des crypto-monnaies. Pour moi, ce n'est pas pareil du tout. C'est 2 choses différentes, mais compatibles. Andreas le dit très bien. C'est un lion et c'est un requin. Bon voilà. Bitcoin n'est pas à comparer avec les autres crypto-monnaies. Et je pense que les crypto-monnaies vont souffrir s'ils n'ont pas un but distinct à Bitcoin. Donc si vous essayez d'être une monnaie en tant que altcoin, vous allez perdre parce que par exemple Nano n'a aucune logique. Pour moi, Nano n'a aucune logique. Donc pour moi, Nano est un scam. Parce que qu'est-ce que tu t'en fous de faire des micro-transactions quand tu as Lightning Network? Une monnaie, ça doit d'abord être une réserve de valeur avant d'être un système de paiement. Qu'est-ce que tu vas t'amuser à faire des micro-transactions si ta monnaie n'est pas utilisée ou ne garde pas sa valeur à travers le temps? Ça n'a pas vraiment de logique à mes yeux, mais peut-être j'ai tort. Je ne sais pas ce que rendra cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, je serai toujours prône au débat. Pour l'argument de tu pourrais très bien toujours avoir Bitcoin en réserve de valeur, swipe sur d'autres crypto-monnaies pour reswipe sur Bitcoin, pourquoi? Dans ce cas, pourquoi tu fais ça en fait? Pourquoi simplement est-ce que le service que tu veux utiliser ne prend pas Bitcoin?
De la même façon, Alota avait donné un argument en disant Sandbox, tu vas avoir un Sand, donc une monnaie dédiée à Sandbox. Je suis en mode pourquoi tu n'utilises pas un Satoshi? Pourquoi vous voulez toujours réinventer la monnaie et recréer le troc? Parce qu'au final, c'est ce que vous créez, hein, vous recréez le troc qui n'avait vraiment jamais existé finalement. Il y a une excellente vidéo de Esprit Critique par rapport à ça. Je vous la mettrai dans les commentaires. Vous voulez recréer le troc qui ne marche pas en tant que système avec des crypto-monnaies. Vous êtes en train de vous dire finalement, à chaque fois qu'on utilise un service, on aura la propre crypto-monnaie de ce service et on échangera tout entre nous instantanément. Alors peut-être qu'on l'échangera instantanément, mais ça n'a aucune logique en fait. Pourquoi pas juste utiliser une monnaie et pas avoir de token? En fait, il faut vraiment se poser la question de pourquoi il y a un token. Et 99% des temps, vous allez vous rendre compte que le token ne sert à rien. Et donc, si le token ne sert à rien, il n'a pas de valeur intrinsèque. Et donc, s'il n'a pas de valeur, ce n'est pas un investissement, c'est de la spéculation. Et c'est là mon problème. Donc, tu pourrais très bien avoir les mêmes solutions que les altcoins proposent sur Bitcoin avec le token Bitcoin. Tu as finalement le même service, sauf que le token, c'est Bitcoin ou en Satoshi. Et forcément, c'est moins attrayant pour les entrepreneurs et les sociétés parce qu'ils ne peuvent pas créer leur propre token. Ils ne peuvent pas vous vendre un token pour faire des levées de fonds ou gérer eux-mêmes le pre-mind ou avoir des fonctionnalités. Ils sont obligés de s'implémenter sur quelque chose qui est déjà là, ce qui est plus contraignant. En fait, mon grand reproche pour les altcoins, c'est que vous recréez la roue, tout simplement. Vous recréez la roue alors qu'il n'y a pas besoin. Vous pouvez simplement créer la carrosserie d'une voiture. Vous êtes en train de recréer en permanence quelque chose qui a déjà été créé. Et Bitcoin n'est pas une ancienne technologie, ça a, comme je l'ai déjà dit, beaucoup d'années d'erreurs et de réussites qui sont arrivées à Bitcoin. Donc Bitcoin, pour moi, c'est vraiment un 0 à 1, c'est une révolution. Et vous essayez de recréer une révolution qui est déjà arrivée et qui n'arrivera plus. Par contre, vous pouvez complètement transférer votre service sur Bitcoin et les gens l'utiliseront. Si votre altcoin a une logique market fit, faites-le de façon ouverte, transparente avec le token Bitcoin et je suis sûr que les gens l'utiliseront. Et dans ce cas, vous êtes une société qui fera payer un pourcentage pour ce service. Et c'est complètement logique. Par contre, aller créer un token qui sert que pour votre truc, je pense que ça n'a pas de logique dans le futur. Parce que finalement, on va échanger au dernier moment une valeur saine pour votre valeur pour le rééchanger. Ça veut dire que vous allez toujours devoir offrir de la liquidité, vous allez toujours devoir justifier l'existence d'un token qui finalement perd de la valeur ou est non fixe comparé à Bitcoin. Pourquoi pas simplement faire sauter le token et accepter des microtransactions Bitcoin Lightning? Bref, ça c'est peut-être quelque chose où je me suis perdu et j'ai tort, vous me direz. J'attends vos réponses dans les commentaires. J'espère que cette série un peu plus longue vous plaît. Encore une fois, c'est mon point de vue, c'est plus politique. Il n'y a pas de script, j'ai peut-être un peu radoté, je suis désolé. N'oubliez pas de liker et partager. J'espère que ça vous va. Je serais curieux de voir, est-ce que vous pensez que oui, finalement, si c'est que Bitcoin en termes de monnaie, pourquoi il y a des altcoins? Est-ce que vous êtes Bitcoiner maximaliste seulement? Pourquoi est-ce que un portefeuille que Bitcoin a du sens à mes yeux? Je vous l'ai répondu, à un moment, on fait un pari tous sur le futur, tout le monde parie sur le futur, personne n'a la réalité, personne ne sait tout, personne n'est omniprésent, tout le monde parie. Il y aura des perdants, il y aura des gagnants. Si ça se trouve, Bitcoin ratera au grand plaisir des altcoiners. Personnellement, je ne suis pas pour une guerre altcoin, shitcoin, altcoin, Bitcoin. Je m'en fous. Vous faites ce que vous voulez de votre côté. Laissez-nous faire ce qu'on veut de notre côté. Oui, il y a des gars chez vous qui vont critiquer chez nous. Il y a des gars chez nous qui vont critiquer. Ce qui est important, c'est qu'à un moment, le savoir communique. Et si les Bitcoiners veulent prendre exemple sur vous pour implémenter, ils le feront. Et de la même façon, si vous voulez prendre des choses de Bitcoin, vous pourrez parce que c'est open source. On est dans un même écosystème, plutôt petit, fermé. On n'est pas des millions encore à travailler dessus. On est des milliers, des centaines de milliers à travailler dessus avec des millions d'utilisateurs. Dans 5 ans, 10 ans, il y aura des milliards d'utilisateurs. 1 milliard de personnes utiliseront Bitcoin dans un an. Bon voilà, à un moment, on va juste continuer à grossir. Je pense que faire des guerres pour faire des guerres, ça fait perdre du temps à tout le monde et ça ne sert absolument à rien. Par contre, c'est pas parce que je donne mon opinion en disant que les altcoins vont aller à zéro comparé à Bitcoin en termes de prix, ou alors que le trading c'est pas pour les débutants. Voilà, ça trigger des gens. Haters gonna hate. Au moment, moi j'essaie de défendre les débutants. Et encore une fois, on en revient à la caricature du maximaliste chevalier blanc que j'ai discuté au début, avec chacun nos visions, nos objectifs et notre personnalité. Tout le monde ne sera jamais d'accord. Je vous adore, je vous dis bisous, au revoir, à la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, liker et au revoir. Tout le monde doit devoir faire un choix dans le futur. Adopter Bitcoin ou l'ignorer? Ça va être lequel le vôtre?